Depuis leur indépendance en 1776, les États-Unis d'Amérique sont continuellement impliqués dans des conflits armés. Les empires dépendent de la guerre, de la même manière que les plantes dépendent de l'eau pour leur survie. La guerre présente plusieurs avantages pour les empires. D'abord, elle renforce l'unité du peuple. Elle maintient le pouvoir en place. Elle enrichit les élites et détourne l'attention des citoyens des véritables problèmes du pays. Voici pour vous un petit florilège de toutes les guerres menées par les États-Unis d'Amérique au XXe siècle. Entre 1903 et 1910, guerre à la Colombie, à la République dominicaine, au Honduras et à Cuba. Entre 1910 et 1920, occupation du Mexique et de Haïti, et bien sûr participation très active à la Première Guerre mondiale en Europe. Entre 1920 et 1940, il y a eu plein de débarquements en Chine et au Nicaragua, et puis bien sûr la Deuxième Guerre mondiale, participation active des USA avec le lancement des bombes atomiques au Japon qui ont fait plus de 200 000 morts. Alors juste après la Deuxième Guerre mondiale, entre 1945 et 1960, alors là c'est un florilège de guerre, il y a eu des interventions armées, alors je suis obligé de prendre des notes, aux Philippines, en Grèce, en Corée, en Iran, au Guatemala, en Indonésie, au Liban. Entre 1960 et 1980, alors là c'est 10 ans de guerre du Vietnam, qui était l'invasion de ce pays par les USA. Ça a fait 1 500 000 morts et il y a eu plus de 7 tonnes de bombes américaines qui ont été déchargées, déversées sur ce pays. Entre 1980 et 2000, il y a eu l'invasion du Panama et la destitution de nombreux gouvernements dans plein de pays en Amérique du Sud. Il y a eu à cette période beaucoup de bombardements au Liban et des destitutions aussi aux Philippines. Et puis bien sûr, c'est la première guerre du Golfe avec des bombardements sur l'Irak. Et ensuite, surtout cet embargo sur la nourriture et les médicaments qui a fait plus de 1 million de morts en Irak. Depuis l'an 2000, c'est la deuxième guerre du Golfe. Les USA envahissent l'Irak et font dans cette guerre plus de 1 million de morts. Et juste après l'Irak, il y a eu la guerre contre l'Afghanistan qui a duré 20 ans. D'abord une guerre perpétuelle, puis une occupation du territoire pour remplacer les talibans par les talibans. Ah, cette idée très occidentale d'apporter la démocratie par les bombes. Alors conclusion, voilà le prix que les autres doivent payer pour que les États-Unis d'Amérique préservent leur empire intact.